Salut, c'est Nip. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale. J'ai eu un nouveau compte, donc à la date du 5 avril. Donc on est à la fin de la semaine 2 de MTG1. Donc dans cette vidéo, je vais faire un truc sympathique que les gens aiment bien généralement, c'est ouvrir des packs. Je vais voir exactement ce qu'on a quand on arrive sur le jeu et qu'on n'était pas là le jour J. Alors l'objectif de ce compte, ça va être d'essayer de construire un deck Approach. La carte c'est Approach de seconde scène, un truc comme ça. Qui est une carte qui, alors je pense que je peux vous la montrer via la collection. Euh, donc le compte est tout neuf, hein. Je n'ai strictement rien fait sur le compte actuellement, voilà. Donc voilà la carte en question. C'est une carte qui en fait, quand on la joue, on gagne 7 points de vie et on la place à la sixième carte, c'est ça? Septième carte, pardon. On la met à 7 cartes, comment dire, la septième carte à partir du dessus de la bibliothèque. Voilà. Et quand on la joue une seconde fois, on gagne la partie. Voilà comment ça fonctionne. Alors, il y a besoin de pas mal de rares sur un deck comme ça, mais on va le commencer ce compte, puisque, bah, ma foi, ce sera déjà ça. Alors, le système économique de MTGA, actuellement, je le dis souvent dans mes streams, donc stream sur twitch.tv/memcard. Le système économique de MTGA actuellement n'est pas très friendly, n'est pas très amical quand on veut faire plusieurs decks, toucher un petit peu à tout. Et du coup, avoir un autre compte, c'est clairement une solution sur le court terme, en tout cas, puisqu'évidemment, sur le long terme, c'est mieux d'en avoir un seul, hein, de mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais pour quelqu'un qui crée du contenu comme moi, avoir plusieurs comptes, c'est une bonne approche. Donc on y va. Donc déjà, regardons ce qu'on a. Déjà, quand on arrive en semaine 2, on voit qu'on a les 3 quêtes. Je ne me souviens plus si la première connexion, on a 3 quêtes normalement, donc ça c'est normal. On a les wildcards de base, ça n'a pas changé. Ce que je suis curieux, c'est le nombre de packs. Normalement, on devrait en avoir beaucoup. Parce qu'il y a les 9 de base, et puis après, ils sont censés te donner tous ceux que tu as loupés. Donc comment ça se passe? Voilà, donc là, j'ai énormément de packs. 4, 3, 3. Normalement, c'est 3, 3, 3. Et en fait, il donne également les packs qu'on a loupés quand on n'était pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, vu que ça a commencé il y a 2 semaines, et ben pour les nouveaux joueurs, pour qu'ils ne soient pas trop à la ramasse de la collection, en tout cas sur la bêta ça fonctionne comme ça, ils donnent les packs que vous auriez dû avoir si vous avez joué normalement, les packs de la semaine, hein, uniquement. Normalement, là actuellement dans la bêta on vous offre 3 packs par semaine, bon bah là ils nous les reoffrent. Il les reoffre à un nouveau joueur, ce qui paraît plutôt plus ou moins normal. Je ne suis pas certain, je suis quasiment sûr que ça ne sera pas le cas, en tout cas pas comme ça à la release, mais je peux me tromper. Donc bah on va y aller, hein. Donc les préconstruits, je sais pas ce que c'est. On va déjà ouvrir les packs, hein. C'est le côté sympa. C'est pourquoi on fait la vidéo. Allez, c'est parti. On est parti. Premier pack. On voit rien. Ça c'est cool. Moi j'aime beaucoup cette carte. Bon là ça va pas nous servir, mais j'aime bien cette carte. Donc, en carte job, il y en a une. On a une nouvelle carte commune, ma foi. On prend. Et on a un Planeswalker pour commencer. Alors c'est pas un Planeswalker qu'on va utiliser dans le deck que je veux faire. Mais ça reste un Planeswalker. Il restera dans la collection longtemps, mais c'est un Planeswalker. On peut pas se plaindre. Deuxième pack. Un Bretonnon, ouais, donc un truc qui fait piocher, ouais, bon, c'est pas ouf, hein, ce pack pour nous. Un Bloodsun, donc vraiment, là, un trash pack, hein, j'ai envie de dire. Donc on a quand même deux cartes jouables, quoi, mais enfin, que j'estime jouables. Il y en a d'autres qui sont jouables, mais il y a deux cartes qui sont jouées, on va dire ça comme ça. Et encore celle-là, c'est très, très discutable. Troisième pack, on a une Wildcard Uncommon, ce qui est pas mal au début. On a un Chupacabra, ça servira pas, mais pourquoi pas. Le reste est pas terrible. Et on a un Dinosaure Ascension. Ouais, alors c'est une 5-5 pour 3 qui nous permet de jouer des Ascend You May Play each turn. Alors je pense que You May Play an Land each turn c'est de base. Et il peut pas attaquer ou bloquer tant qu'on n'a pas la bénédiction de la cité. Ça par contre c'est en ascension évidemment. Allez, on enchaîne. Trove of Temptation. Ok, bon, rien de dingue. Encore une fois, rien de ouf. Alors c'est pas si mal ça, mais peut-être qu'au début on va s'en servir, mais là comme ça c'est pas dingue. Et on récupère de la merde. C'est une version de pack qui sucks pour le moment, faut le dire.
Ah, bah, ça tombe bien. Donc il y aura une maintenance. Il y aura une maintenance. On aura le temps de finir la vidéo tranquillement, hein. Rien de fou dans tout ça là. On a un explore. L'explore c'est une capacité que j'apprécie beaucoup. Alors ça rentre pas du tout dans le deck que je veux faire, mais... Et une wildcard rare. Ça c'est très précieux. C'est très précieux. Alors ça serait bien qu'on arrive à toucher quelques cartes du deck. Le shot c'est pas cool. Une wildcard on la prend toujours. Ça c'est vraiment pas dingue non plus. 82 3. Ouais, bon. Et on a un bilan. Alors malheureusement c'est un bilan de... Pas des couleurs qu'on veut du tout. Mais ça reste un bilan. Cette ouverture est pas bonne. Allez, donnez-moi des wildcards. Alors, on n'a pas besoin de mythique avec ce deck que j'ai en tête, donc ça c'est déjà bien. Il nous faut que des wildcards rares en gros. On a une canonnade, ce qui est plutôt bien. Parce que je sais pas encore si je vais le faire J-Sky, donc blanc, bleu, rouge ou blanc, bleu le deck. Ou mono blanc, je ne sais pas encore comment je vais faire mon deck approche. Ouais, tout ça c'est vraiment pas dingue. C'est pas dingue pour le moment, hein. Vraiment là on a ouvert la moitié des packs et... C'est pas fou, ouais. Une wildcard common, on va prendre. Ça c'est pas si mal. Ouais, c'est pas ouf non plus. Livre, return any number of diamonds that you own to your hand. Quand on voit nos permanents. Ouais. J'avoue être un peu circonspect. Allez, fais péter. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Crypt, ouais, ça on s'en fout. Un dingue. Ça se prend. C'est un removal qui exile en noir. Alors, peut-être que ce sera pas JSK, peut-être qu'on sera en noir au début. En tout cas, c'est une bonne carte. C'est honnête, donc... Ouais, c'est une bonne carte. Donc ça va. C'est une bonne carte qui est jouable, donc ça me va, ça me va. On continue l'ouverture. On n'a rien du tout. On a du cycling. Alors le cycling est assez important quand même. Ça search. Regarde, ouais, c'est pas si mal. Le regarde. Ah, je connaissais pas la carte. Un méga zombie. Alors je sais que lui il est fort, il est joué en tout cas dans les jeux zombies, mais c'est pas notre objectif. Je suis déception pour le moment, je tiens à vous le dire. Mesdames et messieurs, on est déception. On a vraiment pas eu grand chose dans cette ouverture pour le moment. Après, il y aura les quelques quêtes qui vont nous donner encore un pack, mais ça sucks là. On a Slasten, donc ça c'est vraiment pas ce qu'on veut. Créature target de contraté. Ok, why not? Why not, why not? Donc ça en gros ça dit que tu les taperas pas, mais elles attaquent quand même, donc à voir. Flying indestructible, ok. Naga Oracle, ouais. C'est une commune ça? C'est une commune? Je comprends pas le sigle. Ah c'est une commune ça, ok. Compelling Argument, je ne connais pas. Peu de top 5 cards. Ah, je savais même pas que ça existait ça. Ok. Qu'est-ce que c'est? Choose an artifact card name, search target open graveyard and numerate for dynamic card. Ok. Alors c'est très très spécifique ça quand même, hein. Mais ok. Elle fait péter des wildcards au moins là. Qu'on n'ait pas fait tout ça pour rien. Wildcard Unco, c'est mieux que rien. Magma Spray, c'est mieux que rien. Non, c'est vraiment pas dingue. Un truc qui gère des tokens, ma foi. C'est pas une mauvaise carte, donc je peux pas non plus me plaindre, mais... C'est pas ce qu'on cherche. C'est pas du tout ce qu'on cherche. Montus Monument, qu'est-ce que ça fait? Ok, on a casse créature, spell. Ok. Guidéon Intervention, qu'est-ce que ça fait? Choose a card name, your opponent can cast. Ok. Ah, c'est pas mal ça. Ah, c'est pas mal. C'est spécial. Mais si tu sais contre quoi tu joues, tu nommes Azoret ou tu nommes Scarab God, hein, ma foi. Ouais, c'est quand même pas dingue, mais ouais, ok. C'est jouable dans ce que je veux faire, on va dire. Et une wildcard, ok. Donc là, en gros, j'ai quoi? J'ai vraiment pas grand chose, hein. Sur toute l'ouverture de pack, on avait que 3.
wildcard rare. Donc évidemment, la première chose qu'on voit, c'est que arriver sur le jeu, même si on a plus de packs, ça ne vaut absolument pas le fait d'avoir continué un jeu depuis le jour 1, hein, ce qui paraît normal quand même. Euh, puisque après là j'ai vraiment une ouverture très moyenne, mais ok. Ok, bah après on a toutes les quêtes. En faisant toutes les quêtes du jour, là on aura encore des packs et tout. Donc ça je vais vous épargner, je vais pas le faire maintenant. Voilà. Non, c'était une simple vidéo pour montrer un petit peu ce qu'on ouvrait. Donc en gros, en arrivant à la semaine 2, donc sachant que demain il y a des packs, hein, il y a des packs gratuits demain. Donc c'est pas vraiment semaine 2, on va dire semaine 1 et demi là. On a ça d'entrée dans la collection. Alors moi je me suis fixé tout de suite approche. Qu'est-ce que je peux dire de ma collection? J'ai vraiment pas fait une belle ouverture, donc il n'y a pas eu de grosses cartes comme ça qui me plaisent. Alors moi je vais forcer un deck. Je ne sais pas sur quoi je partirais si je devais pas, enfin si je ne voulais pas forcer. Le blanc est vraiment très bon de base, hein, puisqu'on vous offre quand même la maman chat ou papa chat, peu importe, maman chat, moi j'appelle maman chat. Le blanc est vraiment bon pour commencer, et puis il y a le vert noir Explore qui est pas mal pour commencer aussi. Mais ok, bah écoutez, je pense que c'est tout pour cette vidéo, pour cette ouverture de pack, vous avez vu un petit peu à quoi vous attendre. Donc là avec les 3 quêtes, faut faire attention parce que c'est pas fini en fait, hein. Genre comment dire, l'ouverture de pack n'est pas terminée parce que là en gros il faut que je me démerde pour faire ces spells là, enfin ces quêtes là. Je pense qu'en l'état, vu que je veux rien crafter de spécial, il vaut mieux essayer de parier sur le deck vert noir Golgari ou le bleu rouge. Enfin, là vu les quêtes j'ai black green donc ce sera vert noir. Je pense que ce que je vais faire c'est que je vais prendre le préconstruit vert noir, l'adapter un petit peu, mettre les meilleures cartes que j'ai et zou, essayer de gratter les 2 victoires, ça. Je sais pas si je veux reroll cette quête, mais je pense que je veux reroll cette quête là pour tenter d'avoir une quête qui s'adapte. Je vais avoir les 1000 de thunes. Si j'arrive à avoir le premier pack en même temps, ça va me faire 2 packs d'un coup, les ouvrir, regarder mes wildcards et là, arriver sur les premiers steps du vrai build du deck que je veux faire, hein. Voilà. Bon, c'était Eni pour cette vidéo un petit peu spéciale. J'espère que ça vous a plu. À bientôt sur YouTube. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter. Ciao, bye bye.